Salut à tous, ça y est, l'UFC 209 a eu lieu hier à Las Vegas et les résultats sont tombés. Donc ceux qui n'ont pas encore vu les combats, je leur conseille d'aller sur Fight Video MMA. Attention, il y a pas mal de petits virus, donc ayez un ordinateur bien protégé. Ceux qui n'ont pas vu encore les combats, je leur conseille de ne pas écouter la suite de la vidéo parce que je vais annoncer les résultats en particulier de la carte principale. Alors, grosse déception, c'est vraiment le sentiment général pour cette carte du UFC 209. La première parce que Khabib Nurmagomedov n'a pas pu combattre Tony Ferguson parce qu'il a fait un mauvais weight cutting. Il y a quelque chose qui s'est passé de mal en tout cas, et c'est pas la première fois que ça arrive à l'UFC. Je ferai une autre vidéo pour parler un peu du weight cutting et des conséquences que ça peut avoir parce que là, il y a pas mal, ces 2 dernières années, il y a pas mal de personnes qui ont fini aux urgences. On se souvient du Brésilien Renan Barao, Johnny Hendricks, donc tous les deux champions, Anthony Pettis aussi qui avait fini aux urgences la veille, je crois, de son combat. Donc à chaque fois, on a des, euh, des fighters qui finissent aux urgences et dans des très mauvais états. Et il faut savoir que la déshydratation peut avoir des graves conséquences sur la santé, en particulier sur les reins. Bref, ce sera pour une autre vidéo. Là, tout de suite, je vais vous parler donc des résultats. Je vais vous donner les résultats de la carte principale et ensuite faire deux trois commentaires sur quelques-uns des combats. Alors, premier combat de la carte principale, c'était Alistair Overeem contre Mark Hunt. Donc, Overeem a battu Mark Hunt pour leur combat retour. Ils s'étaient affrontés en 2008 et Overeem avait battu Mark Hunt par soumission, par étranglement. Cette fois, il l'a mis KO au troisième round, à la minute 44 du troisième round, par un violent coup de genou au visage. Donc, Mark Hunt a fini au sol dans un très mauvais état. Il s'était blessé au tibia pendant le combat et son tibia saignait beaucoup. Je pense qu'il s'est fait une grosse blessure au tibia. Et ce qui est un peu triste, c'est que Mark Hunt quitte l'octogone sans rien dire. Il a laissé un message sur Facebook, je crois, ou Twitter, où il disait qu'il sera de retour. Est-ce que ce sera à l'UFC? Il faut savoir que depuis l'UFC 200 et son combat perdu contre Brock Lesnar, Mark Hunt a décidé de tenter un procès à l'UFC parce que l'UFC était au courant que Brock Lesnar s'était dopé et il l'avait laissé combattre contre lui, l'UFC 200, donc l'été dernier. Il faut savoir qu'avec Overeem, c'est la quatrième personne que Mark Hunt combat et qui a été contrôlé positif à un moment ou à un autre ces dernières années. Donc il y a eu Frank Mir, il y a eu Antonio Silva, Bigfoot, Brock Lesnar et là Alistair Overeem. Donc voilà pour ce combat-là. C'était un combat super, hein. Je vous conseille d'aller le voir avec deux combattants qui ont donné coup pour coup. À n'importe quel moment, on pouvait sentir que ça allait basculer d'un côté ou de l'autre et finir par un KO. Et c'est ce qui est arrivé. Je pensais que Mark Hunt allait gagner avec toute la rage qu'il a accumulée ces dernières semaines contre l'UFC. Et il n'arrêtait pas de lancer des pics à Overeem pendant toute la semaine de pré-combat, le traitant de tricheur et d'autres vulgarités que je ne dirais pas ici sur cette vidéo. Ensuite, on a eu Cynthia Calvillo qui a battu Amanda Cooper par une soumission, donc un étranglement au premier round. On a Daniel Kenny qui a battu Rashad Evans pour ses débuts en 185 livres. Combat assez décevant. Donc Kelly a battu Evans par décision majoritaire. Je ferai une vidéo sur Rashad Evans parce qu'en ce moment, ça va plus du tout pour lui. Il enchaîne les défaites. Et au-delà des défaites, c'est des contre-performances à chaque fois. Il finit KO ou des combats très décevants. Donc il y a un vrai problème avec Rashad Evans, l'ancien champion 205 livres, qui est plus du tout le même combattant depuis quelques années. On a aussi David Tainour qui a battu Lando Vanata par décision unanime. Et enfin, le combat pour le titre 170 livres welterweight, Tyron Woodley a battu Steven Thompson, cette fois par décision majoritaire. Il faut savoir qu'il y a quand même un juge qui a donné une égalité, 47 et 47. Donc là, par contre, c'est le clou de la soirée, hein, après l'annulation du combat Khabib contre Ferguson. On pensait que quand même le main event allait donner un combat spectaculaire, mais malheureusement, ça a été extrêmement décevant. Les trois premiers rounds, Woodley était un peu perdu. Steven Thompson combattait en style karaté, donc distance, il le piquait, un peu comme en escrime, hein. Les combattants de karaté sont très bons pour faire ça, garder la distance, piquer, esquiver. Et donc Tyron Woodley était hésitant et il n'a rien fait pendant à peu près 3 rounds. D'après un journaliste de MMA Fighting, ça a été l'un des combats les plus hués de la soirée et même de tout l'UFC depuis déjà pas mal d'années.
C'était, quand on le regarde, un combat extrêmement décevant, deux styles certes particuliers et antagonistes, hein. On a donc Woodley, le catcher qui est le lutteur qui a une sacrée droite, extrêmement explosif, et on a Steven Thompson, donc quelqu'un de très fluide, vraiment spectaculaire, un peu à la Machida, et même on pourrait faire une comparaison avec Bruce Lee. Donc on voyait, moi pour ma part, je voyais Tyron Woodley gagner le combat, et de façon spectaculaire par un KO dans les trois premiers rounds. En particulier le deuxième round, c'est là où vraiment Woodley, une fois que la machine est lancée, il est très dangereux. Mais là, ça s'est fini donc en 5 rounds. Et à part le tout dernier round, la dernière minute, vraiment, Woodley a mis au sol et a failli mettre KO Thompson sur des grosses droites. Et Thompson, hein, qui a vraiment un cœur et un sacré menton, qui a réussi à tenir jusqu'à la fin du combat. Mais le vrai problème, c'est qu'ils ont livré une performance qui était vraiment sans panache. Euh, Pas mal d'observations pendant les trois premiers rounds. Je pensais vraiment que le dernier combat avait suffi. Ils se connaissaient les deux et donc chacun allait utiliser ses armes pour mettre hors d'état l'autre, et ça s'est pas fait malheureusement. Donc grosse déception pour ce combat. Euh, Comme disait Brandon Schaub, l'ancien combattant poids lourd, j'espère qu'il n'y aura pas de troisième combat entre ces deux-là parce que les styles vraiment, j'ai envie de dire, s'annulent. Autant le premier combat c'était un combat génial, hein, il a été élu combat de la soirée à l'UFC, je crois que c'était l'UFC 205, en tout cas c'était à New York. Mais là cette fois c'était un combat extrêmement décevant. Tyron Woodley a fatigué assez vite et Steven Thompson a pas montré voilà tout ce qu'il sait faire, et c'est un peu dommage parce que c'est un combattant qui mérite qu'on s'intéresse à lui, et malheureusement il n'a pas montré tout ce qu'il savait faire. Woodley a encore sorti déçu de sa performance. Je pense que l'UFC ne le traite pas vraiment comme il mérite, c'est-à-dire ne le met pas vraiment en tête d'affiche, de promotion. C'est quelqu'un, voilà. Je pense que l'UFC et Dana White voulaient pas de lui comme champion. Ils avaient fait toute une promotion avec Steven Thompson comme le futur potentiel champion Walter White. Et de là, je pense que voilà, ils voulaient un petit peu, au moins pour l'image, favoriser Thompson. Bref, c'est toujours Tyron Woodley qui est champion. Quel avenir pour lui? Là, tout de suite, Georges Saint-Pierre est revenu, mais il va affronter Michael Bisping à l'UFC. On ne sait pas encore. Je crois que ça va être en juillet. Pour ce qui est de un combat qui pourrait être super intéressant, mais malheureusement se fera pas, à moins une blessure ou un imprévu. Damian Maia, donc le meilleur jiu-jitsuka, je pense, de l'UFC, avec Jacare Souza, et aussi avec le poids lourd Verdum. Donc ces trois Brésiliens, pour moi, sont les meilleurs jiu-jitsuka de l'UFC, et même, je pense, des arts martiaux mixtes. En ce moment, donc Damian Maia va affronter Masvidal dans un UFC qui est assez proche, je crois. Donc Tyron Woodley reste sans adversaire. On se demande qui est-ce qui pourrait bien l'affronter. Là, sous la main, l'UFC a personne à lui proposer. Peut-être un super combat, mais dans quelle catégorie, puisque Conor McGregor ne reviendra pas, qui est la catégorie en dessous, 155 livres. Il ne reviendra pas à un long moment, Conor McGregor. Donc Tyron Woodley se trouve voilà, sans combattant, il a gagné sans panache. L'UFC, à mon avis, lui fera pas de promotion. Et je trouve ça assez dommage parce que c'est quelqu'un qui mérite qu'on s'intéresse à lui, hein, lui aussi, parce que au-delà des qualités athlétiques, au-delà voilà, des derniers résultats, hein, il a quand même mis Lawler KO. C'est quelqu'un, je pense, qui mérite qu'on s'intéresse à sa carrière, à ses exploits et aussi à là où il vient, puisque il a un passé difficile. Il vient du Missouri, je crois, dans la ville de Ferguson, là où il y a eu les émeutes l'année dernière. Et je pense que c'est quelqu'un, si on lui donne sa chance, il pourrait être un sacré représentant, non seulement de, entre guillemets, la communauté noire. J'aime pas trop utiliser le mot communauté, parce que voilà, c'est un Américain, et au final, il représente son pays. Et ouais, je pense qu'il pourrait être un sacré champion dominant pendant plusieurs années, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, puisque lui-même est déçu de son traitement. On voit depuis un certain moment qu'il affiche vraiment une attitude assez négative, critique envers tout le monde, ce qui est normal parce que c'est un des champions les plus hués, un des champions les moins appréciés par les fans.
Une fois qu'il a battu Robbie Lawler, il a tout de suite demandé des super fights pour gagner un maximum d'argent. Peut-être il a été un peu trop rapide et un peu trop honnête. Il aurait dû peut-être garder ça pour lui. Et voilà, il s'est peut-être un peu enflammé après sa victoire. En tout cas, comme disait Brandon Schaub à propos de John Jones, parfois un combattant, en particulier quelqu'un qui a une aura un peu comme ça, ou une image un peu de bad boy, il devrait peut-être embrasser le rôle entre guillemets, du méchant, un peu comme le font les frères Diaz. Et ça vend, hein, ça vend pas mal. Hein. Les fans sont friands d'opposition, entre guillemets, le gentil contre le méchant, hein, comme Georges Saint-Pierre contre Nick Diaz. Ils aiment bien un peu les antagonistes et les oppositions de caractère, de style, de personnalité. Peut-être qu'ils devraient jouer cette carte-là, la carte du entre guillemets du méchant du film, quoi. Bref, en tout cas, c'était une carte assez décevante entre ce que ça aurait pu donner et ce qu'on a eu. Je suis assez déçu de l'ensemble des combats. J'ai bien aimé le combat Overeem contre Mark Hunt. Et à part ça, rien à vraiment à se mettre sous la dent. Quand on sait que la carte en pay-per-view elle coûte dans les $60, je plains ceux qui ont acheté cette carte. En tout cas, il ne restera pas dans la mémoire, ni le combat pour le titre, ni la carte en général. Euh, Vivement le prochain UFC. Et petit mot sur Alistair Overeem. Il a dit en conférence de presse qu'il serait intéressé par Derek Lewis, The Black Beast. Mais apparemment, lui, il n'est pas intéressé par un combat avant un moment. Il voudrait se reposer et profiter un peu de sa famille. Par contre, Francis Ngannou, notre Français, peut-être futur champion de l'UFC poids lourd, un véritable monstre, je vais pas tarder à faire une vidéo sur lui. Overeem serait intéressé à affronter donc Francis Ngannou, donc camerounais, francophone, qui a fait des débuts absolument impressionnants à l'UFC et ça serait une sacrée opposition. Hein. Donc combat à mon avis qui devrait pas tarder à se faire, puisque Francis Ngannou a aucun combat de prévu. Overeem vient de sortir d'une victoire par KO et d'après lui il a aucune blessure. Il se sent super bien physiquement, mentalement. Donc c'est un combat qui pourrait se faire peut-être avant l'été. À mon avis, Overeem, comme il est maintenant, il va choisir une carte où il y aura pas mal de potentiel pour le pay-per-view et gagner un maximum d'argent. Et pour ce qui est de Francis Ngannou, vu qu'il n'a pas de combat de prévu, je pense qu'il n'hésitera pas à sauter sur l'occasion. Et s'il bat Overeem, alors là, franchement, il fera un grand pass pour le titre. Il faut savoir que Junior Dos Santos et Stipe Miocic vont s'affronter très bientôt. Donc il reste personne vraiment pour Alistair Overeem, à part, pour moi, Francis Ngannou. Combat à suivre peut-être, en tout cas l'UFC est très attentif aux attentes des fans. Et je pense que celui-là, il pourrait avoir la cote auprès des fans. En tout cas, moi, je souhaite qu'il se concrétise le plus vite possible. Voilà, c'était les résultats de l'UFC 209. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!